Quand ma fille de 4 ans a disparu du parc, l'officier a dit, les mères distraites perdent leur enfant. Les voisins ont approuvé. Mon frère a ajouté, elle a toujours été irresponsable. Je suis resté muet. Puis mon fils de 7 ans s'est avancé et a dit, officier Johnson, dois-je vous dire où oncle Mike a vraiment aimé ma petite sœur? Le commissariat s'est tu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon fils de 7 ans, Wyatt, se tenait au milieu du commissariat, sa petite voix perçant le chaos. Agent Johnson, est-ce que je dois vous le dire? Ou tonton Mike a vraiment emmené ma petite sœur? Un silence de mort s'est abattu sur la pièce, et le visage de mon frère Mike a perdu toutes ses couleurs. 20 minutes plus tôt, ce même commissariat était en proie au chaos le plus total. Des agents couraient dans tous les sens, les téléphones sonnaient sans arrêt, et ma mère sanglotait de façon théâtrale dans un coin, tout en me pointant d'un doigt accusateur. C'est de ta faute, Bethany. Tu ne surveilles jamais ces enfants correctement. Sa voix était stridente, affectée, s'assurant que tout le monde dans ce commissariat sache à quel point elle me considérait comme une mère terrible. Mais maintenant, avec les mots de Wyatt suspendus dans l'air, on pouvait entendre le vrombissement des néons au plafond. L'agent Johnson, qui tapait furieusement sur son ordinateur, s'est figé, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Le sergent de bureau a interrompu sa conversation téléphonique en plein milieu d'une phrase. Même l'homme ivre qu'ils avaient ramené pour trouble à l'ordre public semblait avoir dessoulé instantanément. Mon frère Mike faisait les 100 pas près de la fontaine à eau, jouant à la perfection le rôle de l'oncle inquiet. On la retrouvera, Bethany. Les enfants s'éloignent tout le temps. Darcy a probablement juste été distraite par quelque chose de brillant. Il répétait des variations de cette phrase depuis 2 heures. Sa voix était stable, rassurante, presque convaincante. Mais quand Wyatt a parlé, toute sa comédie s'est effondrée. Sa main a renversé un gobelet en carton, l'eau se répandant sur le sol, mais personne n'a bougé pour nettoyer. « Qu'as-tu dit, mon garçon ?» La voix de l'agent Johnson était prudente, maîtrisée, comme s'il craignait d'effrayer un animal sauvage. Wyatt n'a pas bronché. Il se tenait là, avec son t-shirt dinosaure et ses baskets lumineuses, tenant son livre préféré sur les créatures préhistoriques, paraissant bien plus âgé que ses 7 ans. Tonton Mike a dit à Darcy qu'il partait pour une aventure spéciale. Il a dit que je ne pouvais pas venir parce que je gâcherais la surprise. Il m'a donné 5 $ pour que je continue à lire mon livre et que je ne les suive pas. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Wyatt, mon chéri, tu es confus. Tonton Mike ne ferait jamais. Mamie Ruth, tu dois te taire maintenant, a dit Wyatt fermement, et quelque chose dans son ton a fait que la bouche de ma mère s'est refermée d'un coup. J'ai d'autres choses à dire à l'agent Johnson. Mike a fait un pas en avant. Et, mon grand, tu es bouleversé pour ta sœur. Parfois, quand on a peur, on est confus sur ce qu'on a vu. Je ne suis pas confus, tonton Mike. Wyatt a tourné ses yeux bruns et sérieux vers son oncle. Tu m'as dit que j'étais trop intelligent. Tu as dit exactement ça. Tu es trop intelligent, Wyatt. Les enfants intelligents posent trop de questions. Puis tu m'as donné l'argent et tu es parti avec Darcy. Elle portait sa robe violette à papillons, celle que maman venait de lui acheter pour la photo de classe. Ces détails m'ont glacé le sang. Wyatt n'oubliait jamais rien. Ses professeurs appelaient ça une mémoire exceptionnelle. Son pédiatre disait que c'était à la limite de la mémoire eidétique, mais à cet instant, c'était peut-être ce qui allait sauver ma fille. L'agent Johnson s'est déplacé lentement, délibérément, en tirant une chaise. Wyatt, j'ai besoin que tu t'assoies et que tu me dises tout ce dont tu te souviens. Chaque petit détail. Mes jambes étaient comme du coton. Il y a 3 heures, ma fille de 4 ans, Darcy, riait sur les balançoires du parc Riverside, ses boucles blondes rebondissant tandis qu'elle poussait sur ses petites jambes pour aller plus haut. « Maman, regarde-moi. Je vole !» avait-elle crié. Et j'avais levé les yeux de mon livre, où j'aidais Wyatt avec un mot difficile, juste assez longtemps pour lui faire un signe de la main. Maintenant, elle avait disparu, et mon fils de 7 ans était sur le point de révéler quelque chose qui allait briser notre famille à tout jamais. Le téléphone de Mike a vibré dans sa poche. Il l'a attrapé instinctivement, puis a semblé se raviser. L'agent Johnson l'a remarqué. « Monsieur Lawson, je vais avoir besoin que vous me remettiez votre téléphone. » « C'est ridicule, a dit Mike, mais sa voix s'est brisée. « J'essaie d'aider à retrouver ma nièce, et vous me traitez comme un criminel à cause d'un enfant confus. » Tonton Mike, l'interrompit Wyatt.
La dame que tu as rencontrée la semaine dernière conduit un SUV blanc. Elle a les cheveux blonds et pleure beaucoup. Elle a dit que 50 000 n'était pas assez. Elle en voulait 75 000. Tu lui as dit que tu trouverais une solution. Tu as dit que Bethany était trop fatiguée et trop pauvre pour se battre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de ma mère était passé du rouge au blanc, puis au gris en quelques secondes. La bouche de Mike s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de l'air. L'agent Johnson était déjà à sa radio, sa voix urgente mais contrôlée, demandant des renforts, demandant à toutes les unités d'être à la recherche d'un SUV blanc. J'ai regardé mon fils, ce courageux petit garçon qui avait porté ce terrible secret, attendant le bon moment pour le révéler. Il m'a regardé avec ses yeux sages et a simplement dit « Je savais que tu aurais besoin de connaître la vérité, maman. J'attendais juste que tout le monde écoute. » Le commissariat a éclaté en un chaos maîtrisé, mais cette fois avec un but, une direction. Ils avaient des pistes maintenant, de vraies informations. On lisait ses droits à Mike pendant que ma mère hurlait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais je n'avais Dieu que pour Wyatt, mon fils calme et brillant, qui venait peut-être de sauver la vie de sa sœur grâce à sa patience et à sa mémoire parfaite. Il y a plus, maman, a dit Wyatt doucement, juste pour moi. Beaucoup plus. Mais je voulais m'assurer que l'agent Johnson entende d'abord les parties importantes. Il a levé son livre sur les dinosaures. Le chapitre 7 parle de la protection. Il dit, les plus petits dinosaures protégeaient parfois le troupeau en étant des observateurs, en guettant le danger. C'est ce que j'ai fait. J'ai observé. Je suis Bethany Lawson, et il y a 3 heures, je pensais savoir exactement en qui je pouvais avoir confiance. C'était censé être un parfait samedi après-midi au parc Riverside. L'air printanier était chaud, transportant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des cerisiers en fleurs. Darcy gloussait sur les balançoires pendant que Wyatt lisait son livre sur les dinosaures sur le banc à côté de moi. Les bruits des enfants qui jouent se mêlaient aux aboiements des chiens et aux conversations des parents, créant ce chaos confortable qui signifiait la sécurité du nombre. Mon frère Mike venait de rentrer de Denver il y a 2 semaines après avoir perdu son emploi dans une start-up technologique. Maman avait insisté pour que nous l'incluions dans nos sorties familiales pour l'aider à s'adapter. Elle m'avait appelé 3 fois ce matin-là. Bethany, la famille se soutient. Mike a besoin de nous en ce moment. N'ose pas le laisser de côté. Alors, je l'avais invité, réprimant le malaise que je ressentais depuis qu'il était arrivé chez maman avec seulement 2 valises et une histoire de restructuration qui ne tenait pas tout à fait la route. Mike semblait différent depuis son retour. Il était plus nerveux, vérifiant constamment son téléphone, même pendant les conversations. Son rire venait trop vite et durait trop longtemps. Quand je l'avais interrogé sur ses projets, il était resté vague, disant qu'il explorait des options. Tu sais ce que c'est, Sœurette. Mais non, je ne savais pas ce que c'était. Je faisais des doubles gardes à l'hôpital depuis 3 ans, élevant seuls 2 enfants après que leur père ait décidé que la vie de famille n'était pas pour lui. Je savais exactement quelles étaient mes options. Travailler, survivre, recommencer. Le parc était notre tradition du samedi. Wyatt apportait le livre qu'il dévorait cette semaine-là, et Darcy se déchaînait sur l'aire de jeu jusqu'à épuisement. C'était le seul moment de la semaine où je pouvais m'asseoir plus de 5 minutes, où le poids de la maternité célibataire s'allégeait juste assez pour que je puisse respirer. Tati Bethany travaille trop dur, avait dit Mike en arrivant, utilisant ce vieux surnom d'enfance qui mérissait immédiatement le poil. Il ne m'avait pas appelé comme ça depuis des années. Laisse tonton Mike aider. Ma nièce et mon neveu me manquent. Darcy avait couru vers lui immédiatement, jetant ses bras autour de ses jambes. Tonton Mike, pousse-moi sur la balançoire. Elle l'adorait comme seuls les enfants de 4 ans peuvent le faire, avec une confiance totale et inconditionnelle. Il était l'oncle amusant qui lui avait envoyé des peluches de Denver, qu'il avait appelé en vidéo pour son anniversaire et avait fait des grimaces jusqu'à ce qu'elle rit si fort qu'elle en avait le hoquet. Wyatt avait été plus réservé, offrant un poli « Salut, tonton Mike » avant de retourner à son livre. Mike lui avait ébouriffé les cheveux, et j'avais remarqué le léger tressaillement, la façon dont Wyatt s'était retiré d'un tout petit rien. Mon fils remarquait tout, analysait tout avec son esprit remarquable. J'aurais dû prêter attention à son instinct. Le parc était bondé de la foule habituelle du samedi. La famille Martinez organisait une fête d'anniversaire près du pavillon, avec une pinata et des glacières pleines de briques de jus. Madame Chen faisait sa marche rapide sur la boucle avec son groupe d'enseignantes à la retraite. Tom Bradley apprenait à ses jumeaux à faire du vélo sur le chemin plat près de l'étang aux canards. C'était une communauté.
C'était normal. C'était sûr. Mike avait été charmant au début, poussant Darcy sur les balançoires en faisant des bruits d'avion, l'aidant à grimper à l'échelle de corde quand elle avait eu peur à mi-chemin. Il avait même acheté des glaces aux 2 enfants au camion qui faisait sa ronde toutes les heures. Vanille pour Darcy, chocolat pour Wyatt. Il se souvenait de leur parfum préféré. « Tu as l'air épuisé, Bethany », avait-il dit en revenant avec les glaces. Ce n'était pas méchant, juste une observation. « C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi ?»« Mardi », avais-je répondu automatiquement. J'ai pris une pause déjeuner de 15 minutes toute seule. Il avait ri, mais il y avait autre chose dans ses yeux. De la pitié, du calcul. J'étais trop fatigué pour l'analyser. Juste pour 5 minutes, avait-il dit avec ce sourire facile qui convainquait toujours maman qu'il ne pouvait rien faire de mal. Laisse-moi pousser Darcy sur les balançoires pendant que tu aides Wyatt avec son livre. Tu mérites une pause, sœurette. Tu travailles trop dur. J'aurais dû remarquer comment il n'arrêtait pas de regarder vers le parking. J'aurais dû me demander pourquoi il avait garé sa vieille Honda si loin de notre place alors qu'il y en avait au moins 10 plus proches. J'aurais dû me demander pourquoi il portait sa belle veste par une journée si chaude, celle avec toutes les poches. Mais j'étais fatigué d'avoir travaillé 12 heures la nuit précédente, et 5 minutes de paix me semblaient être le paradis. Wyatt avait du mal avec un mot dans son livre sur la période du Crétacé. Pachycephalosaurus, avait-il dit lentement, son doigt sous chaque syllabe. Maman, pourquoi avait-il des crânes si épais? C'était un moment si simple. Moi, aidant mon fils à lire, le soleil chaud sur nos dos, le rire de Darcy flottant depuis les balançoires. Le dernier moment normal avant que tout ne vole en éclats. 7 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que mon monde s'effondre. Quand j'ai levé les yeux du livre de Wyatt, la balançoire était vide, les chaînes bougeant encore légèrement dans la brise. Le siège en métal se balançait d'avant en arrière comme un pendule, comptant les secondes de mon échec en tant que mère. Mike était parti. Darcy était parti. Ma première pensée a été le camion de glace. Peut-être l'avait-il emmené pour une autre friandise. J'ai marché rapidement, sans courir encore, m'accrochant toujours à des explications rationnelles. Le vendeur, un adolescent avec de l'acné et des yeux blasés, a secoué la tête. Je n'ai vu personne correspondant à cette description ces 20 dernières minutes, madame. Ensuite, l'aire de jeu. J'ai vérifié derrière le toboggan en spirale, à l'intérieur du tunnel, sous la structure d'escalade. Darcy. Darcy, ma chérie, où es-tu? Ma voix devenait plus aiguë, plus tendue. D'autres parents ont commencé à lever les yeux de leur téléphone, ce radar parental universel captant les signaux de détresse. À quoi ressemble-t-elle? A demandé une femme avec des jumeaux, déjà debout, prête à aider. 4 ans, boucle blonde, robe violette à papillons, à peu près cette taille. J'ai fait des gestes frénétiques. Elle était avec mon frère, Mike. Grand, cheveux bruns, portant une veste bleu marine. En quelques minutes, une petite armée de parents cherchait. Les toilettes, l'étang au canard, le sentier nature, le parking. Chaque endroit vide faisait grimper mon rythme cardiaque. Quelqu'un a appelé le 911. Un jogger a parcouru tout le périmètre du parc. La fête d'anniversaire au pavillon s'est arrêtée et la famille Martinez s'est jointe aux recherches. Quand l'agent Johnson est arrivé 15 minutes plus tard, ses premiers mots me brûlent encore la mémoire. Madame, pendant combien de temps n'avez-vous pas surveillé votre fille? L'accusation dans son ton était claire, tranchante comme du verre brisé. J'aidais mon fils à lire. Mon frère la surveillait. Peut-être 7 minutes, 10 au maximum. Et où est votre frère maintenant? Je ne sais pas. C'est ça le problème. Il l'a emmené quelque part et n'est pas revenu. L'agent Johnson, un homme aux tempes grisonnantes et aux yeux fatigués de quelqu'un qui en avait trop vu, a sorti son carnet. Votre frère a-t-il déjà emmené votre fille sans permission auparavant? Non, jamais. Il vient de revenir en ville. Il adore Darcy. Madame Peterson, de 2 maisons plus loin, était arrivée d'une manière ou d'une autre, attirée par le drame comme un papillon de nuit par la flamme. Elle a dit assez fort pour que tout le monde entende, certaines mères ne peuvent tout simplement pas gérer la responsabilité seules. 2 enfants, travaillant tout le temps. Pas de père dans le tableau. C'est trop pour une seule personne. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Une autre voisine, Janet Clark, a hoché la tête avec sympathie, mais a ajouté « Je l'ai vu laisser ses enfants à n'importe qui voulait bien les garder. La grand-mère, des babysitter, maintenant l'oncle. Je dois travailler, ai-je dit, détestant mon ton défensif. Je suis infirmière.
Je travaille pour subvenir aux besoins de mes enfants. Puis maman est arrivée dans un tourbillon de théâtralité et d'accusations. Elle a arrêté sa voiture dans un crissement de pneus, laissant la portière ouverte en courant vers nous. Fanny? Où est ma petite fille? Maman, Mike l'a emmenée quelque part et n'est pas revenu. Au lieu de me réconforter, elle s'est retournée complètement contre moi. Voilà ce qui arrive quand tu ne fais pas confiance à la famille, Bethany. Mike l'a probablement juste emmené se promener parce que tu l'as fait se sentir mal à l'aise. Tu as toujours été jalouse de lui, toujours à essayer de le faire passer pour un mauvais. Maman, ça fait 45 minutes qu'il est parti. Sa voiture n'est plus là. Alors peut-être qu'il l'a emmené au McDonald's. Tu ne laisses jamais ses enfants s'amuser. Mike ne ferait jamais de mal à Darcy. Il adore cette petite fille. C'est toi qui l'as perdu de vue. L'agent Johnson a interrompu le drame familial avec d'autres questions. Votre frère a-t-il agi de manière inhabituelle récemment? Des problèmes financiers? Des problèmes de toxicomanie? Il a perdu son emploi à Denver, ai-je admis, mais il a dit qu'il avait des économies. Maman a immédiatement sauté sur l'occasion. Mike a beaucoup d'argent. Il gagnait un salaire à 6 chiffres dans cette entreprise de technologie. Il prend juste une pause, réévalue sa vie. Quelque chose que sa sœur ne pourrait jamais comprendre, puisqu'elle n'a jamais réussi à rien, sauf à faire fuir les hommes. La cruauté de ses paroles m'a laissé sans voix. L'agent Johnson a continué ses questions, chacune ressemblant à un interrogatoire sur mes compétences parentales plutôt qu'à une recherche de ma fille. Votre fille était-elle correctement surveillée? La laissez-vous souvent avec des proches? S'est-elle déjà éloignée auparavant? Des conflits de garde avec le père? Son père n'est plus dans nos vies depuis 3 ans et elle ne s'est jamais éloignée. Elle a été emmenée par mon frère, qui était censé la surveiller. Mais Wyatt n'avait pas dit un mot pendant tout ce temps. Il était juste assis là, sur le banc, serrant toujours son livre de dinosaures, observant tout avec ses yeux bruns et sérieux. Quand l'agent Johnson lui a demandé s'il avait vu quelque chose, Wyatt a juste secoué la tête. Je pensais qu'il était en état de choc, traumatisé par la disparition de sa sœur et le chaos qui l'entourait. La première heure s'est écoulée dans un flou de questions répétées et de cercles de recherche qui s'élargissaient. Le téléphone de Mike tombait directement sur la messagerie vocale. Son appartement était vide lorsque les agents ont vérifié. L'alerte Amber a été émise, mais sans description de véhicule et avec seulement des détails vagues, cela semblait inutile. Chaque minute qui passait était une minute de plus où Darcy était parti. Une minute de plus où les statistiques jouaient contre nous. 2 heures plus tard, l'agent Johnson m'a pris à part dans un coin plus calme du commissariat. Son expression était passée de l'efficacité procédurale à une réelle préoccupation. Madame Lawson, nous devons envisager que votre frère l'ait emmené intentionnellement. A-t-il des problèmes financiers que nous devrions connaître? Des dettes, des problèmes de jeu, de drogue? Je ne sais pas, ai-je admis, les mots écorchant ma gorge à vif. Il est secret depuis son retour. Il ne veut pas parler de la vraie raison pour laquelle il a perdu son emploi. Il prend toujours ses appels à l'extérieur. Il vérifie constamment son téléphone comme s'il attendait quelque chose. Nous aurons besoin d'accéder à ses dossiers financiers, à ses relevés téléphoniques, à tout ce qui pourrait nous aider à comprendre ses motivations. Maman a explosé de l'autre côté de la pièce où elle écoutait aux portes. Comment osez-vous? Mike est un homme bon. Il a toujours été un homme bon. Si quelqu'un est à blâmer, c'est Bethany pour ne pas l'avoir surveillé correctement. Elle s'est précipitée vers nous, son visage tordu par la rage et les larmes. Tu as toujours essayé de le faire passer pour un mauvais. Même maintenant que ta fille a disparu, tu espères probablement que c'est de sa faute pour ne pas avoir à assumer ta responsabilité d'être une mère négligente. Maman, s'il te plaît, l'ai-je supplié. Mais elle prenait de l'élan. Sais-tu à quel point ça a été dur pour Mike? Perdre son emploi, sa relation qui s'effondre, devoir revenir à la maison. Et au lieu de le soutenir, tu as été froide et méfiante. Pas étonnant qu'il ait voulu emmener Darcy quelque part d'amusant, loin de ta négativité. L'agent Johnson a levé la main pour la faire taire, mais maman a continué. Mon fils ne ferait jamais de mal à ce bébé. Jamais. Si vous voulez enquêter sur quelqu'un, enquêtez sur elle. Vérifiez combien de fois elle a laissé ses enfants avec des étrangers. Vérifiez son horaire de travail. Des gardes de 16 heures parfois. Quelle sorte de mère travaille 16 heures? Le genre qui doit payer un loyer et acheter de la nourriture, ai-je rétorqué, mon contrôle finissant par céder. Le genre qui n'a personne d'autre sur qui compter.
C'est à ce moment-là que quelque chose a changé chez Wyatt. Il s'est levé de sa chaise avec une détermination délibérée, a marché droit vers l'agent Johnson et a tiré sur sa manche. Tout le commissariat a semblé s'arrêter, observant ce petit garçon avec son livre de dinosaures sous le bras, se déplaçant avec la détermination de quelqu'un de bien plus âgé. « Agent Johnson », a dit clairement Wyatt, sa voix portant à travers la pièce. « J'ai besoin de vous dire quelque chose à propos de tonton Mike. Mais Mamie Ruth ne peut pas être là quand je le ferai. » Le visage de maman est devenu violet. « Wyatt, mon chéri, tu es confus. C'est une affaire de grand. » « Non, mamie, je ne suis pas confus. J'ai des informations sur l'endroit où tonton Mike a emmené Darcy, mais tu ne me laisseras pas les dire si tu es là parce que tu dis toujours que tonton Mike est parfait et que tout le monde a tort. » L'agent Johnson s'est agenouillé au niveau de Wyatt, son attitude changeant complètement. « Que dois-tu me dire, mon garçon ?» Wyatt m'a regardé, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la résolution, de la protection, une intelligence féroce qui avait observé, attendu, choisi son moment. J'ai hoché la tête vers lui, et il s'est retourné vers l'agent. Suis trop intelligent et le billet de $5 était toujours dans la poche de Wyatt. Il l'a sorti, froissé et humide de sa peau moite, et l'a posé sur le bureau de l'agent Johnson comme une preuve dans un procès. « Quand a-t-il donné ça ?» a demandé l'agent Johnson, sa voix douce mais urgente. « Juste avant de partir avec Darcy. Il a dit, sois un bon garçon, Wyatt. Les garçons intelligents savent quand s'occuper de leurs affaires. » Puis il a pris la main de Darcy et a dit qu'ils allaient rencontrer des gens très gentils qui voulaient voir comme elle était jolie. Mes jambes ont failli me lâcher. L'agent Johnson m'a attrapé le bras et m'a guidé vers une chaise. « Wyatt, est-ce que tonton Mike a dit quelque chose sur ces gens ?» Pas à ce moment-là, mais la semaine dernière, oui. Maman a de nouveau essayé d'interrompre. C'est ridicule. L'imagination d'un enfant qui s'emballe pendant un événement traumatisant. La voix de l'agent Johnson est devenue d'acier. « Madame, j'ai besoin que vous sortiez maintenant. L'agent Martinez prendra votre déposition dans une autre pièce. Vous ne pouvez pas me faire sortir. C'est mon petit-fils. Si, je peux et je le ferai si vous interférez avec cette enquête. Votre petite-fille est portée disparue et votre petit-fils a des informations cruciales. Choisissez ce qui compte le plus, la réputation de votre fils ou la sécurité de votre petite-fille. » Maman a eu l'air d'avoir été giflée. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a permis à l'agent Martinez de l'emmener, me lançant un regard de pur venin en partant. Wyatt a attendu que la porte se ferme derrière elle. Puis il a levé les yeux vers l'agent Johnson avec ses yeux de vieille âme et a dit, « La semaine dernière, une dame aux cheveux blonds est venue chez nous. Elle pleurait. Elle et tonton Mike parlaient de papiers d'adoption et d'argent, beaucoup d'argent, et tonton Mike lui a dit qu'il avait un plan pour lui donner ce qu'elle voulait. » La pièce est devenue complètement immobile. L'agent Johnson a attrapé sa radio tout en faisant signe à un autre agent de commencer à enregistrer. « Wyatt, j'ai besoin que tu me dises tout ce dont tu te souviens de cette conversation. Chaque mot. » « Il y a plus, » a continué Wyatt, sa voix stable malgré les larmes qui commençaient à se former dans ses yeux. « La semaine dernière, quand tonton Mike nous gardait, une dame est venue à la maison. Elle avait les cheveux blonds et avait l'air d'avoir pleuré pendant des jours. Son maquillage était tout maculé. Elle n'arrêtait pas de dire, « Tu me l'avais promis, Mike. Tu avais promis que ça marcherait. » Tonton Mike lui a donné une enveloppe et lui a dit d'être patiente, qu'il avait un plan. L'expression de l'agent Johnson a complètement changé, tout son corps se tendant comme un chasseur qui vient d'apercevoir sa proie. « Wyatt, as-tu entendu autre chose ?» La dame a parlé de papiers d'adoption et d'argent. Elle a dit que 50 000 n'était plus suffisant. Qu'elle en voulait 75 000 parce que son mari commençait à se méfier de l'origine du premier paiement. Tonton Mike s'est mis très en colère et a dit qu'il trouverait une solution, qu'elle devait lui faire confiance. Chaque mot de la bouche de mon fils était un autre poignard dans ma poitrine. L'agent Johnson tapait déjà rapidement sur son ordinateur, consultant des bases de données que je ne pouvais pas voir. « Peux-tu décrire cette femme plus en détail ?» Elle était plus petite que maman, peut-être 30 ans. Elle portait une grosse bague en diamant et n'arrêtait pas de la tourner en parlant. Sa voiture était un SUV blanc avec un autocollant bébé à bord, mais j'ai regardé à l'intérieur quand elle est partie et il n'y avait pas de siège auto. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai vu sa voiture depuis la fenêtre de ma chambre. Tonton Mike ne savait pas que j'étais à la maison. Maman était venue me chercher plus tôt à l'école parce que j'avais fini tous mes tests, mais tonton Mike pensait que j'y étais encore.
J'ai entendu des voix et j'ai regardé dehors. L'agent Johnson a attrapé sa radio. À toutes les unités, soyez à la recherche d'un SUV blanc avec un autocollant bébé à bord. Situation possible de trafic d'enfants. La suspecte est une femme blanche, d'environ 30 ans, cheveux blonds, voyageant avec un suspect masculin, Mike Lawson. Le commissariat a éclaté en un chaos maîtrisé. Les téléphones sonnaient. Les agents couraient vers leur véhicule. Les ordinateurs cliquaient rapidement. Mais Wyatt n'avait pas fini. Tonton Mike a pris des photos de Darcy la semaine dernière, beaucoup. Il a dit qu'elles étaient pour mamie, mais il lui a fait porter 3 tenues différentes et lui a dit de faire un joli sourire pour les gentilles personnes qu'il aimerait beaucoup. Il m'a aussi demandé si Darcy avait des allergies ou des problèmes médicaux. Je pensais qu'il était juste un bon oncle, mais maintenant je pense qu'il faisait comme une page de catalogue. Une page de catalogue ? Le visage de l'agent Johnson était devenu pâle. Comme quand maman fait des achats en ligne pour des vêtements. Différentes photos, différents angles, des informations sur le produit. C'est ce que j'ai ressenti. Il a même mesuré sa taille contre le mur et l'a noté. J'allais être malade. Mon bébé, ma belle petite fille, avait été photographié et mesuré comme de la marchandise. L'agent Johnson a appelé un autre agent. Mettez l'unité de cybercriminalité là-dessus immédiatement. Vérifiez tous les forums d'adoption, en particulier les illégaux. Cherchez des publications récentes sur une fillette blonde de 4 ans. Puis Wyatt a livré la dernière pièce. Tonton Mike a appelé la dame Verna, et elle a appelé son mari Grant. Elle a dit, Grant pense que nous adoptons via les services sociaux, mais la liste d'attente est de 3 ans et je ne peux plus attendre. Tonton Mike a dit, Verna, fais-moi confiance. Ma sœur est trop dépassée pour se battre. Elle peut à peine payer son loyer. Le temps qu'elle réalise ce qui s'est passé, vous serez dans un autre état avec des papiers d'apparence légale. L'agent Johnson était maintenant debout, aboyant des ordres. Lancez les noms Verna et Grant avec cette description de véhicule. Vérifiez toutes les consultations récentes d'avocats spécialisés en adoption, les cliniques de fertilité, toute personne ayant été signalée pour des demandes d'adoption suspectes. En 15 minutes, ils avaient une correspondance. Verna et Grant Henderson de Riverside Heights, à seulement 65 km de là. Elle avait été signalée il y a 6 mois pour avoir tenté de payer une adolescente enceinte pour son bébé. Ils essayaient désespérément d'adopter depuis 5 ans, s'endettant de plus en plus à chaque tentative infructueuse. On les a crié un agent de l'autre côté de la pièce. Une caméra de surveillance a filmé le SUV blanc se dirigeant vers le nord sur l'Interstate 85. Ils sont passés par un péage il y a 20 minutes. L'agent Johnson s'est coordonné avec la police d'État, mettant en place des barrages routiers en amont du véhicule. Toute l'opération s'est déroulée avec la précision d'une frappe militaire. 35 minutes plus tard, son téléphone a sonné. Il a écouté, son visage passant par le soulagement, la colère et l'épuisement. Ils les ont trouvés, a-t-il annoncé. Sur une aire de repos près de Millerville. Votre fille est en sécurité, saine et sauve. Votre frère et les Henderson sont en état d'arrestation. Je me suis effondré, sanglotant si fort que je ne pouvais plus respirer. Wyatt a passé ses petits bras autour de moi, ses propres larmes coulant enfin. Je l'ai sauvé, maman. J'ai attendu le bon moment, et je l'ai sauvé. L'agent Johnson a regardé mon fils avec quelque chose qui approchait de l'admiration. Oui, jeune homme. Tu l'as absolument fait. L'appel est passé sur haut-parleur. La voix d'un policier d'État a rempli la pièce. L'enfant demande sa maman. Elle semble confuse mais physiquement en bonne santé. Les suspects avaient un accord de garde et des papiers d'adoption falsifiés. Ils prétendent qu'ils pensaient que c'était légal, que M. Lawson était le père organisant une adoption privée. Mike avait pensé à tout, sauf à un détail. Il avait sous-estimé un garçon de 7 ans avec une mémoire parfaite et la patience d'attendre le bon moment pour l'utiliser. Mike a été arrêté pour tentative de trafic d'enfants, enlèvement et complot en vue de commettre une fraude. Le couple, les Henderson, a affirmé qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'une adoption privée légale, que Mike leur avait dit que j'étais d'accord, mais que j'étais trop émotive pour m'occuper moi-même des formalités administratives. Il lui avait déjà donné 30 000 $ à titre de don pour les frais de la mère biologique. Les reçus de mandat se trouvaient dans l'appartement de Mike, cachés dans une boîte à chaussures avec de faux documents d'adoption qu'il avait créés à l'aide de modèles du dark web. Maman ne m'a pas parlé depuis 3 semaines. Elle insiste toujours sur le fait qu'il doit y avoir une explication, que Mike essayait probablement d'aider d'une manière ou d'une autre.
Elle publie sur Facebook des messages sur les fausses accusations et la trahison familiale, sans jamais mentionner ce qui s'est réellement passé. Ces publications reçoivent des dizaines de commentaires sympathiques de personnes qui ne connaissent pas la vérité. Prière pour votre famille, écrivent-ils. La vérité éclatera. La vérité a éclaté, de la bouche d'un garçon de 7 ans qu'elle refuse de reconnaître comme un héros. Les voisins qui m'ont jugé ce jour-là évitent maintenant mon regard quand je les croise dans la rue. Madame Peterson, qui a été si prompte à me qualifier de mère célibataire dépassée, a carrément traversé de l'autre côté de l'épicerie hier pour m'éviter. Janet Clark a envoyé une carte disant qu'elle était désolée de ce qui s'était passé, mais elle ne s'est jamais excusée d'avoir suggéré que j'étais négligente. Le parc semble différent maintenant, souillé par le souvenir d'avoir failli tout perdre. Mais Wyatt m'a appris quelque chose d'inestimable ce soir-là alors que je le mettais au lit. « Maman », a-t-il dit, me regardant avec ses yeux bruns et sages. « Je savais que tonton Mike mentait parce que tu nous dis toujours que la famille, c'est se protéger les uns les autres. Il ne protégeait pas Darcy. Il la vendait. Ce n'est pas ce que fait la famille. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé tout de suite de la femme qui est venue à la maison ?» ai-je demandé, essayant toujours de comprendre. Parce que tonton Mike m'a donné 10 $ pour que j'oublie, et je voulais qu'il pense que c'était le cas. Si je te l'avais dit à ce moment-là, il aurait su que je l'observais. Alors, j'ai continué à observer. J'ai tout écrit dans mon livre de dinosaures, dans les marges où personne ne regarderait. Il m'a montré les minuscules notes au crayon, des dates, des heures et des bribes de conversations entendues. Mon fils de 7 ans avait monté un dossier comme un détective. Darcy ne se souvient pas de grand-chose, heureusement. Elle parle parfois de l'aventure en voiture avec tonton Mike, et de la façon dont la dame lui a donné des bonbons et n'arrêtait pas de l'appeler ma chérie et notre petit ange. Elle ne comprend pas pourquoi tonton Mike ne vient plus nous voir, ni pourquoi mamie Ruth pleure quand elle nous voit à l'épicerie. Je lui ai dit que tonton Mike avait dû partir parce qu'il avait fait de mauvais choix. Et c'est tout ce qu'elle a besoin de savoir à 4 ans. L'enquête a révélé que Mike avait des dettes dépassant 80 000 $ à cause de jeux d'argent en ligne. Il planifiait cela depuis des mois, faisant des recherches sur les failles de l'adoption privée, créant un faux récit selon lequel j'étais une mère inapte. Il avait même pris des vidéos de notre maison en désordre les jours où je faisais des doubles gardes, constituant un dossier pour prouver que j'abandonnerais volontairement Darcy. Les Henderson l'avaient trouvé via un forum clandestin où des couples désespérés entraient en contact avec des personnes prêtes à faciliter des adoptions en dehors du système légal. La semaine dernière, Wyatt m'a demandé s'il avait bien fait d'attendre pour dire la vérité. Je voulais m'assurer que tout le monde écoutait, a-t-il dit. Parfois, les adultes ne croient pas les enfants à moins qu'ils ne le disent au bon moment. Si je t'avais parlé de la dame pendant que mamie défendait tonton Mike, elle aurait dit que j'inventais. J'avais besoin que l'agent Johnson l'entende quand ça comptait le plus. Je l'ai serré fort contre moi et lui ai dit qu'il était la personne la plus courageuse que je connaisse. Il avait porté ce terrible savoir pendant une semaine, l'enrichissant, le documentant, attendant le moment où ses mots auraient un impact maximal. La confiance n'est pas une question de sang. C'est une question d'acte. Mon fils de 7 ans l'a compris mieux que n'importe quel adulte dans ce commissariat. Il a sauvé sa sœur non pas avec la force ou l'autorité, mais avec la patience, l'observation et le courage de dire la vérité quand cela comptait le plus. Parfois, la plus petite voix dans la pièce est la plus puissante. Il suffit d'être prêt à écouter. Le procès aura lieu le mois prochain. Mike risque 15 ans de prison. Les Henderson risquent de 5 à 10 ans. Maman ne répond toujours pas à mes appels, choisissant de croire au fils qui l'a trahi plutôt qu'au petit-fils qui a sauvé sa petite-fille. Mais chaque nuit, quand je veille sur mes enfants endormis, je sais que le courage de Wyatt a sauvé notre famille. Pas la famille élargie que nous avons perdue, mais la vraie famille. Nous trois, qui choisissons de nous protéger quoi qu'il arrive. Certains liens sont plus forts que le sang. Ils sont forgés dans des moments de vérité. Quand un garçon de 7 ans se lève dans un commissariat et dit les mots qui changent tout. Wyatt n'a pas seulement sauvé sa sœur ce jour-là. Il m'a appris que les héros existent dans toutes les tailles, et que parfois, ils sont assis juste à côté de vous, lisant un livre sur les dinosaures, attendant leur moment pour rugir. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Votre soutien aide ces histoires importantes à toucher plus de gens. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies et poignantes qui nous rappellent la force que l'on trouve dans des endroits inattendus. Merci de nous avoir écoutés et souvenez-vous,
Parfois les observateurs les plus silencieux sont les protecteurs les plus forts.